Lire l'avenir dans les cycles du présent perpétuel. Ô toi qui t'élèves dans les sphères du présent universel, sache que les sages qui résident en ce point sacré sont dotés du don d'anticiper l'avenir. Non que l'intérêt matériel guide leur vision, mais par la compréhension transcendantale de l'existence, au-delà des caprices du temps, dans l'harmonie réunifiée de l'éternité. En cet instant central, ce point zéro où l'infini se dévoile, se révèle la nature cyclique de toute chose. Observe bien, cher voyageur du temps, car à l'obscurité succède toujours la lumière éclatante. Ainsi, en ces temps troublés, comprends que de grands instants de clarté émergent à l'horizon. Voici le grand retour du cycle sacré. Sais-tu voir au-delà de la simple apparence, au-delà des circonscriptions temporelles? Sache que tu es intégré à ce souffle divin qui anime l'univers. Rien ne saurait troubler ce ballet cosmique originel. L'impermanence que tu perçois n'est que le reflet des changements dans les cycles d'orchestration divine. En vérité, la permanence se trouve dans l'essence ultime de tout ce qui est. En nous unissant à cette grande essence que nous incarnons, nous retrouvons notre place parmi les architectes du destin, devenant ainsi les créateurs de notre réalité. Chacun d'entre nous est un enfant de l'intelligence divine. Éveille-toi à cette lumière intérieure et déploie tes ailes dans le vaste cosmos qui t'entoure, car tu es plus que matière, tu es l'esprit en action. Dans l'écrin du cosmos, un renouveau s'inscrit par le biais de la science initiatique, révélée et incarnée par l'homme lui-même. Portant la lumière de l'aube, l'humain s'élève au-delà des entraves de l'espace-temps, quittant les ombres du monde matériel et l'illusion de la mort. Ce monde où la réaction règne, où l'homme est devenu le reflet des circonstances, où l'âme s'est enlisée dans la dualité des effets. En se détachant de cet enchevêtrement, l'être humain accède à une existence transcendantale, où l'âme se libère des chaînes de l'ego, se nourrissant de la clarté de l'esprit lumineux. Combien d'âmes, en ces temps modernes, errent dans le dédale de l'illusion, ne sachant qu'elles sont déjà mortes avant même de quitter cette terre. Leur errance est le reflet d'une résonance à la surface des choses, une âme amalgamée à un personnage, vibrant des échos de l'astral. Ces âmes perdues, figées dans le royaume des effets, se croient prises dans le jeu des apparences, oubliant qu'elles sont bien au-delà de leur propre récit. Lorsque l'on s'ancre au centre, en transcendant ce monde factice, nous accédons aux pages vivantes du grand livre. La vie véritable se manifeste dans la lumière du moment présent. Ainsi, la peur de la mort se dissipe, car elle n'est que l'écho d'une séparation illusoire. En dissipant l'illusion des pensées clivantes, des émotions fragmentées, nous retrouvons l'unité. La dissociation n'a plus sa place, et dans cet état d'harmonie retrouvé, l'âme danse librement, embrassant sa nature essentielle. Nous sommes unis, au-delà de l'illusion, dans la plénitude de l'être. Ô vous, petits bourgeons délicats, n'oubliez pas que même si vos efforts sont déjà visibles et que vous avez entouré de tendresse votre précieuse graine, la route qui s'étend devant vous demeure celle de la croissance et du renforcement. Bien sûr, des troubles peuvent se manifester en cours de route, mais il est primordial de préserver et de célébrer ce bourgeon sacré que vous incarnez. Avec le temps, ce qui était fragile se transformera en un tronc solide. Voilà ce que signifie incarner l'humain nouveau. Plusieurs d'entre vous s'évertuent à accomplir ce cheminement, à devenir des troncs robustes. Contempler la métamorphose d'un bourgeon en tronc, puis en arbre majestueux, c'est appréhender l'essence même de l'évolution. En vérité, la transformation est à l'œuvre, et chaque étape est un hommage à la résilience. Ô toi, étant fait de lumière, contemple le mont Mérou, ce champ toroïdal qui est notre essence même. Quand nous incarnons la colonne de notre champ de lumière, nous nous unissons à la colonne de l'universel, à la structure cosmique qui régit toute chose. Lorsque l'obscurité de l'inconscience nous enveloppe, nous nous laissons emporter par les tourments de nos émotions et les fulgurances de nos pensées. Nous devenons alors décentrés, prisonniers des hyperboles émotionnelles et des étincelles mentales. Il est impératif de ressusciter notre cœur solaire, cette source pulsante d'énergie divine qui maintient notre équilibre. Soyons conscients de notre véritable nature, en harmonie avec l'architecture du cosmos. En cette quête d'alignement,
Nous devenons les émetteurs et les récepteurs de l'univers, les enfants de la lumière, transcendant l'illusion de l'espace-temps, ayant choisi de manifester notre essence dans la densité de la matière au sein du grand théâtre de l'incarnation. Nous sommes le Thor, ce mouvement perpétuel et sacré. Acceptons notre place dans les mythes anciens, au travers de leur écho qui résonnent à nouveau.